Et si je vous disais que c'est en Algérie que le cinéma d'action moderne est né? On s'y attendait pas à celle-là. Allez, asseyez-vous, prenez un verre de thé à la menthe, je vous raconte. On est en 1965 et un réalisateur italien nommé Gillo Pontecorvo débarque à Alger. Il prépare un film politique radical sur la lutte d'indépendance algérienne. Un film qui doit brûler les rétines, un film qui doit réveiller les consciences. Le titre, La bataille d'Alger. Mais Pontecorvo ne veut pas faire du cinéma classique, il veut la vérité, il ne veut pas d'acteurs professionnels, il veut des visages marqués. Des gestes vrais. Il tourne dans la vraie Casbah, au cœur des anciennes zones de combat. Et pour tenir la caméra, il choisit Marcello Gatti, un type qui, pour ce film, décide de balancer toutes les règles du cinéma à la poubelle. Ne lui parlez pas de découpage, de travelling, de champ contre champ, de plan américain, poitrine rapprochée, ça ne l'intéresse pas. Il va juste avec son instinct et une caméra à l'épaule. Le résultat, il filme comme on respire, comme on court, comme on se cache, comme on combat. Ces cadres sont instables, trop proches, trop bas, parfois flous, mais ce qu'il capte, c'est le feu, la tension, la fureur. Et quand le film sort, le monde entier pense voir un documentaire. La CIA est persuadée que certaines séquences sont des images d'archives. Le Pentagone, lui, fait projeter le film en interne pour étudier des tactiques de guérilla urbaine. Mais la suite est encore plus folle parce que ce style brut, tremblant, immergé, va inspirer tous les réalisateurs modernes de films d'action. Paul Greengrass, que vous connaissez pour avoir réalisé la saga Jason Bourne, dira « La bataille d'Alger, c'est mon manuel de mise en scène ». Catherine Bigelow, qui s'en est inspirée pour Des mineurs, en parle comme la naissance du cinéma d'immersion. Même Christopher Nolan fera projeter la bataille d'Alger dans la préparation de The Dark Knight Rises et de Dunkerque pour capturer le chaos et la furie. Et l'héritage de la bataille d'Alger ne s'arrête pas au film d'action. David Simon le citera comme inspiration formelle du style documentaire de The Wire. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver cette caméra qui tremble, instable, qui désoriente dans toutes les scènes d'action modernes, James Bond, Revenant et tout. Et tout ce style, toute cette manière de faire vient d'un homme qui, en voulant être au plus proche de la vérité, est entré sans le savoir dans la légende.